Aujourd'hui, nous allons vous parler de courant électrique et de magnétisme, et plus précisément d'induction. De nos jours, l'induction est utilisée très largement dans nos vies, plaque de cuisson, chargeur de portable, alternateur de voiture. Avouez, charger son téléphone sans câble, c'est beaucoup plus pratique, non? À une époque où l'homme semble vouloir se débarrasser de tous les câbles si encombrants, la possibilité de recharger son smartphone uniquement en le posant est très appréciable. Mais savez-vous vraiment comment l'induction fonctionne? Pas exactement? Eh bien en fait c'est très simple. L'induction est un mélange d'électricité et de magnétisme, le tout en mouvement pour en tirer de l'énergie. Mouvement car c'est un aimant mobile qui va permettre de créer un courant électrique. On doit la découverte de ce phénomène à M. Faraday en 1831. Faraday en a donc déduit une loi mesurant le flux magnétique au cours du temps. Mais qu'est-ce que le flux magnétique? Vous voyez ces traits autour de cet aimant? Eh bien c'est ça. En appliquant cette loi, on obtient la force électromotrice qui n'est autre que la différence de potentiel aux bornes du circuit ouvert. Circuit ouvert car la résistance est très élevée. Monsieur Lenz a complété la loi de Faraday simplement en ajoutant un signe moins à sa formule. La loi permet maintenant d'indiquer le sens du courant. Bravo Lenz! Écrire des formules est une chose, mais les provoquer physiquement en est une autre. Pour ce faire, il faut ce qu'on appelle des électroaimants. Un électroaimant est une bobine de fil où l'on fait passer un courant relativement important afin de créer un champ électrique. Le champ électrique génère un champ magnétique qui peut ensuite induire un courant dans l'appareil. C'est le principe de l'induction. Maintenant que l'on a compris le principe de l'induction, intéressons-nous à présent au fonctionnement des appareils qui utilisent ce principe. L'induction permet de chauffer une casserole. Les courants de Foucault générés sur le fond dissipent de la chaleur par effet Joule. Dans un chargeur sans fil de smartphone, un courant parcourt une bobine intégrée. Le champ magnétique induit alors un courant dans la batterie du téléphone à recharger. De plus en plus de smartphones haut de gamme peuvent être chargés par induction. Ces chargeurs permettent de recharger un appareil électrique en le déposant tout simplement sur la plateforme de chargement. Cette technologie a été rendue possible grâce à la miniaturisation des éléments électroniques. En 2006, des chercheurs du MIT ont exploité le couplage inductif par résonance qui a permis l'établissement du standard utilisé aujourd'hui pour charger nos téléphones. Ce phénomène électromagnétique permet de véhiculer une importante énergie sans rayonner au-delà de quelques mètres. Par contre, la recharge par induction présente quelques inconvénients. Le rendement n'est pas aussi important qu'un chargeur filaire. La vitesse de recharge est donc aussi impactée. Dans l'urgence, on préférera plutôt un chargeur classique. L'impact de la recharge par induction est encore méconnu sur les appareils électroniques. Cependant, selon les premières études, l'usure de la batterie des smartphones serait accélérée si elle est toujours rechargée par induction. Alors quelles seraient les autres alternatives pour charger votre téléphone sans fil? Cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Laissez-nous vos commentaires et restez curieux.